Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Oh, shalom, shalom bien-aimés, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste et missionnaire Lacosta. Je suis encore ici dans le cadre de notre tranche de mission Week-end en Christ. Mais le Week-end en Christ aujourd'hui est un peu spécial. Parce que dans ce Week-end en Christ d'aujourd'hui, nous avons un invité. Un invité qui est le chantre de l'Éternel. Et je crois qu'en écoutant déjà la chanson, ça vous a introduit de savoir qui nous allons recevoir en ce jour. Mais pendant ce temps, nous vous demanderons de partager déjà la vidéo, partage dans les inbox, partage dans le groupe, même dans 10, 15 groupes. Je pense que ça sera une grande bénédiction pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre en ce moment. Donc, nous recevons notre bien-aimé et frère Emenkanu. Avant que je puisse faire sa présentation, je demanderai à la régie de faire son entrée, de faire l'entrée de notre invité de ce soir, au nom de bien-aimé et frère Emenkanu. Et si vous êtes là, partagez déjà pendant que l'homme de Dieu est en train de nous rejoindre. On peut dire shalom l'homme de Dieu. Shalom, shalom, sois béni. En tout cas,
voulu disponibiliser ce temps pour que nous puissions échanger un peu sur votre nouvel album qui vient de sortir, que nous allons exploiter tout au long de notre tranche d'émission ou d'animation de notre émission de ce jour. Mais avant cela, laisse-moi vous présenter un peu notre cher invité. Bien-aimé, le bien-aimé s'appelle Aimé Nkanu, c'est un artiste gospel congolais. Il est compositeur, interprète et il est aussi théologien. J'insiste, il est aussi théologien. Et avec sa voix très particulière, il a conquis le public grâce à la chanson « Je dois partir » vers les années 1998 pour le belge et 98 pour le français. Avec son talent de compositeur de chansons, or, a une touche classique. Il a une touche un peu spéciale qu'on ne trouve pas chez beaucoup. Et on nous dit que il a une touche comme un parolier. Quand vous écoutez ses paroles, quand vous écoutez le texte de ses chants, vous sentez les touches d'un parolier. Et aujourd'hui, il va nous aider à expliquer d'où vient cette inspiration, d'où viennent toutes ces qualités qu'il a et qu'il exploite à travers ses chansons. Nous devons comprendre, ça c'est sa 6e album. Et c'est sa 6e album. Il est aussi né d'une famille de 6 personnes. Et il est né à Matadi en 1972, pardon, à Matadi. Voilà ce que je peux dire un tout petit peu par rapport à notre frère Aimé Nkanu. Shalom encore, bien-aimé. Shalom, shalom. Et je suis béni aussi de vous ce soir. Je tiens à nous excuser personnellement par rapport à tout ce qui nous attendait depuis 21 heures. Ce sont les aléas de choses qui peuvent arriver. Donc, nous présentons des excuses. Et vous dire que je suis très content de me retrouver, de partager ce plateau avec vous. Que nous pensons que pendant ce temps, Dieu nous aidera à répondre à des questions que les gens se posent au travers de vous. Et Dieu nous aidera aussi à être à la hauteur des attentes des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écoutent ce soir. Et je prie que surtout que le peuple de Dieu reçoive quelque chose au travers de cette émission. Je voudrais que cette émission ne soit pas comme une simple émission, mais plutôt comme un culte, un message qu'ils recevront et qui apportera plutôt quelque chose dans leur vie pour, comme j'ai toujours dit au travers de cet album, mon message c'est de rapprocher le peuple de Dieu à la présence de Dieu. Le message c'est de montrer au peuple de Dieu que le plus important dans la vie, ce ne sont pas ce que nous désirons, ce n'est pas ce que nous désirons, mais le plus important dans la vie, c'est la présence de Dieu, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. En vous écoutant déjà, nous comprenons que cette émission, ça va bénir la vie d'une personne parce que nous sentons déjà la profondeur quand l'homme de Dieu était en train de parler. Et d'emblée, nous voulons nous lancer dans nos questions parce que nous allons chercher à comprendre, à savourer davantage et pourquoi pas à être béni à travers son nouveau album. Mais d'emblée, je vais vous demander un peu parce que beaucoup peuvent se poser des questions. Est-ce que c'est le frère Aimé Nkanu? Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit a cappella pour qu'ils sachent que réellement, celui qu'ils sont en train de suivre, c'est le frère Aimé Nkanu? Je veux rester longtemps dans tes bras. Je veux rester longtemps dans tes bras. Là où il y a la pluie de ta gloire, dans la splendeur de ta présence. Alléluia, alléluia.
L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Merci pour cette intro. Pendant que vous étiez en train de chanter, j'ai senti à moi, ça bouillonnait, envie de commencer d'adorer, mais nous aurons un autre temps pour passer ce temps d'adoration. Et nous voulons un peu comprendre, est-ce que le frère Aimé, il est né avec la chanson ou bien il y a eu un temps où il s'est décidé à commencer à chanter? Donc nous voulons savoir à quand précisément vous avez commencé à chanter et c'était où? Très bien. Alors, l'émission est en français, en lingala ou en néerlandais? Bon, souvent en français, s'il y a un temps, on peut dire lingala, on peut incliner un peu les mots, mais vous êtes libre. Voilà. Alors, moi je dirais, pour répondre à la question, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père et évidemment ma mère étaient diacre et diaconesse dans l'église CEAC, à l'époque à Matadi, où nous sommes nés. Puis ma mère m'envoya dans la chorale et c'est là que j'ai découvert les talents, c'est là que j'ai découvert les dons que j'avais de chanter. Je dirais que le don, Dieu le donne aux gens de leur naissance. En fait, le don, c'est quelque chose que chacun de nous a de particularité. Vous allez trouver en moi quelque chose de particularité, c'est cette voix. En vous, on trouvera autre chose. Et donc, Dieu a envoyé chaque personne sur cette terre avec un don tout à fait particulier qui, à la base, est le rôle de cette personne sur la terre. Et au travers de ces dons, il devra accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Et donc, je dirais, pour répondre à la question, que c'est Dieu qui m'a donné ces dons. Mais il faudra qu'à un certain moment dans la vie, que l'homme découvre le don que Dieu lui a donné. Et au-delà de la découverte du don, que l'homme, je veux dire, ajoute de l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre conscience du don et de rendre ces dons utiles autant pour lui, utiles pour la société et surtout utiles pour la personne qui lui a envoyé sur terre, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, ce que j'ai, ce n'est rien d'autre que un don, une offrande que Dieu m'a donnée depuis ma naissance, mais au fil du temps, que j'ai appris à comment on vous dira, que j'ai appris à donner de l'importance, à ajouter de la cerise sur le gâteau pour me rendre. Parce que ce don, en fait, c'est comme Proverbe le dit, c'est au travers du don que Dieu t'élèvera et te fera asseoir avec des grands. J'ai été découvert dans le monde au travers de ce petit don, que ce petit homme né à Matadi, que peut-être personne ne pouvait connaître, mais c'est par ce don particulier pour lequel j'ai beaucoup de respect qu'aujourd'hui je suis connu dans le monde. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse et qui nous a vraiment satisfait. Nous avons compris que vous avez un don, mais un don qu'au fil du temps, vous avez pris le temps de se rendre compte de cela et de travailler pour que vous puissiez encore arriver là où vous êtes. Je ne sais pas, à part le temps que vous avez passé dans des chorales, avant de devenir peut-être un chanteur sur le plan national ou international, vous avez aussi joué dans de petits groupes de quartier, à part la chorale de l'église. Dieu m'a fait grâce de passer entre les mains de plusieurs personnes
depuis Matadi jusqu'à Kinshasa et même jusqu'à ce que je partout dans le monde. J'ai été mis entre les mains de plusieurs personnes que je suis obligé de reconnaître. Entre autres, David Sassa, qui m'a pris entre ses mains, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Entre autres, les groupes Les Chérubins. Je reconnaîtrai toujours les amis de Sangalam. Il y a les amis comme Tito Tama, comme Aaron Vubu Swami, comme Malakosi, Tonino. Ce sont des gens que Dieu a mis sur mon chemin. Et chacun d'eux a eu à mettre quelque chose d'eux en moi pour devenir ce que je suis. Connaissant à tous ces gens-là par où je suis passé et en fait, à tous ces gens-là par qui je suis passé pour devenir ce que je suis. Ok, gloire à Dieu. Nous comprenons que vous êtes passé dans beaucoup d'étapes. Nous voyons aussi votre humilité, malgré là où le Seigneur vous amène, vous reconnaissez quand même le parcours et vous pouvez citer quand même le nom. Et ça, vous pouvez citer le nom, ça c'est une bonne chose, que Dieu continue à vous bénir. C'est pas de l'humilité, je dois souligner, mais je pense que c'est une réalité. Nous ne devenons pas ce que nous sommes devenus par hasard. Nous sommes passés quelque part. Et ces gens-là, connaître ne fait pas de nous des hommes humbles, mais tout simplement des hommes normaux qui reconnaissent par où ils sont passés. Et je pense que c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que ce soit des... Moi, je ne prends pas ça pour de l'humilité, mais c'est un parcours. Et reconnaître par où vous êtes passé, c'est autant demander à tous ces gens de continuer à vous soutenir, d'aller de l'avant, et une façon à Dieu aussi de continuer à vous bénir, parce que vous êtes autant reconnaissant à lui, parce que tous ces gens-là, c'est Dieu qui les a placés sur votre chemin. Et donc, quand vous reconnaissez votre parcours, vous reconnaissez la grandeur de Dieu, donc vous rendez gloire à Dieu, mais vous reconnaissez aussi ces gens. Et ces gens qui seront touchés continueront à prier pour que vous puissiez aller de l'avant. Bénisse. Par là, nous comprenons que c'est vraiment un enfant de Dieu qui est en train de parler. Et si ça peut aussi... Un serviteur. Ok, merci beaucoup. Un serviteur de Dieu qui est en train de parler. Nous pouvons aussi comprendre à quand et comment vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, né dans une famille chrétienne, je évoluais à l'église déjà, donc dès mon âge de 8 ans. Mais venu un moment dans ma vie, je crois à l'âge de 15-16 ans, il y a eu une campagne à Matadi qu'on appelait Matadi 88. C'était une sorte de croisade où on mettait en fait le film de Jésus à la fin. Et ce jour-là, j'avais toujours regardé le film de Jésus, mais ce jour-là, j'ai regardé ce film avec d'un œil particulier. Si bien que il y avait le groupe Golgotha qui avait chanté tout au début. Après, il y avait une prédication. Non, il y avait le film suivi d'une prédication. Alors, à la fin, je n'ai jamais ressenti une présence de Dieu dans ma vie depuis que je suis né. Et je me suis rendu compte ce jour-là, oui, je partais à l'église, mais ce que je devais retourner à ce Jésus que je venais de voir dans le film n'était pas assez, en fait. Donc, il a fallu que je donne ma vie à lui et le reconnaître
la seigneurie, c'est-à-dire que quand on parle de Seigneur, les gens par moments ne se rendent pas compte. Quand on dit reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur, ça veut dire que vous devenez un esclave, vous devenez un vassal. C'est-à-dire que votre volonté ne compte plus. C'est sa volonté qui va se faire maintenant dès lors dans votre vie. Et là, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'était en 88 et jusqu'aujourd'hui. Gloire à Dieu, nous comprenons que... Je souligne quand même que je suis né, grandi à l'église CIAC, où mon père était diacre, mais j'ai découvert Christ au ministère du Campus pour Christ à Matadi. Et après, mon père a été muté à Kinshasa. Et de là, je suis parti de la borne jusqu'à Philadelphie, où je suis membre jusqu'aujourd'hui avec mon pasteur Roland Gallo. Ok, merci beaucoup. En vous écoutant, nous comprenons que, comme on dit que moi, nous accolis na processus normal jusqu'à ce qu'à devenir grand. Vraiment que Dieu soit loué et que Dieu soit béni à cause de ce qu'il a fait dans votre vie. Et nous pensons que avant de finir cette émission, nous allons vous donner un espace où vous pouvez aussi lancer l'appel à quelqu'un qui n'a pas encore Christ dans sa vie, s'il peut prendre la décision juste à la fin de cette émission. Donc, nous aurons un petit temps où vous pouvez dire quelque chose. Sur ce, revenons à notre mouton, si on peut le dire, dans notre émission. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de bien-aimé frère Aimé Kanou. Et Aimé Kanou qui est chanteur de l'Éternel et compositeur. Et pas seulement compositeur, mais c'est un théologien qui est en face de nous. Et ça, c'est quelque chose de très important que je devais souligner. Et sur ce, nous voulons savoir une chose. Nous avons écouté et vu que vous venez de faire un nouveau album. Et je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de cet album. Ma première préoccupation par rapport aux gens qui m'ont posé la question était de savoir la source réellement de votre inspiration. Et quand vous étiez en train de préparer cet album, vous étiez dans quel état? Parce qu'en écoutant les paroles et les règlements qui sortent dans cet album, ça pousse les gens de réfléchir. Si vous pouvez nous parler un peu, et la source de votre inspiration est dans quel état que vous étiez en train de, pendant que vous étiez en train de préparer ce nouveau album qui vient déjà de sortir, L'amour parfait. Très bien. Je vais présenter d'abord l'album. L'album s'appelle Seven. L'album Seven a 14 chansons réparties en 2 volumes. Le premier volume est sorti le 7 2020, c'est-à-dire le 7 juillet 2020. Et ce premier volume s'appelle Amour parfait. Il y aura un deuxième volume qui aura 7 chansons. Dans cet album, j'ai 2 messages. Le premier, c'est appeler le peuple de Dieu à rester dans la présence de Dieu. Je vais le dire comme le dit Jean chapitre 4, verset 27, je pense. L'heure vient et elle est déjà venue, 23 plutôt. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Maintenant, cette heure-là est arrivée. Non pas seulement que Dieu cherche les vrais adorateurs, mais il nous appelle à demeurer dans sa présence. Nous traversons une période telle que le diable a multiplié lui aussi des stratégies pour nous distraire. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas dans le lieu saint. C'est-à-dire à peine dans le parvis, se dispersent sur de richesses, à la recherche du mariage, à la recherche du matériel, à la recherche de tout ce qui pâlisse.
La musique a trois parties. Il y a la mélodie qui atteint l'âme. Il y a le texte qui atteint l'esprit. Il y a les rythmes qui atteignent les corps. Certaines personnes ne vont arriver qu'au niveau du corps, c'est-à-dire on va faire un rythme qui va faire danser et puis on va s'arrêter là. D'autres personnes vont aller plus loin pour atteindre l'esprit, c'est-à-dire on va faire les textes qui vont bouger notre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Mais dans cet album, Dieu nous appelle à atteindre cette troisième dimension. C'est-à-dire la première dimension, c'est le parvis, avec le rythme. La deuxième dimension, c'est le texte, c'est le lien saint, avec le texte évidemment, qui atteint notre esprit. Mais il y a une troisième dimension qui est le lieu très saint, très très saint, où Dieu nous appelle à aller au-delà du rythme, c'est-à-dire au-delà de la danse, à aller au-delà de paroles, c'est-à-dire au-delà du texte, mais atteindre le niveau de l'âme. C'est là que Dieu nous attend. C'est ça le message de cet album. Et quand vous arrivez dans cette troisième dimension, homme de Dieu, les choses terrestres ne sont plus importantes. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes en train de courir. L'homme est en train de courir derrière les choses, derrière le matériel. L'homme est en train de courir derrière les choses qui vont passer. L'homme est en train de courir derrière les choses qui ne nous donnera pas la vie éternelle. Dieu voudrait qu'au travers de cet album, que les hommes maintenant atteignent cette troisième dimension où, loin de toute vanité de ce monde, parce que tout ce qui est dans ce monde est vanité. Tout le monde veut devenir, dans une des chansons je dis, tout le monde, dans ce monde de vitesse, tout le monde veut devenir millionnaire. Mais tu vas prendre des millions pour aller où avec? Tu reviens dans notre pays, vous voyez des gens qui s'amassent des millions et qui regardent en face d'eux des gens qui souffrent. Mais pour aller où avec cet argent? Et finalement, ils meurent et ils laissent tout. Mais à quoi bon? Nous sommes venus sur cette terre pour être serviteurs. Nous sommes venus dans cette terre. Si Dieu nous a choisis comme père, c'est pour servir nos enfants. Si Dieu nous a choisis comme pasteur, c'est pour paître les brebis. Si Dieu vous a choisi comme politicien, comme président, c'est pour donner le bien-être à la population. Et donc, si vous devenez père et vous voulez le faire pour votre plaisir, ou vous devenez pasteur et vous voulez jouir de cette position et écraser les autres, ça veut dire que vous êtes inutile. Et autant pour les politiciens, je leur ai toujours dit, si vous devenez politicien et vous n'êtes pas capable de servir ce peuple, eh bien vous êtes des gens inutiles. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, dans cette dimension, dans cette troisième dimension, quand vous avez atteint cette dimension, vous atteignez ce qu'on appelle le sommet. Et quand vous atteignez la présence de Dieu, dans la splendeur de ta présence, quand vous arrivez dans ces lieux et que vous voulez demeurer dans ces lieux, vous vous rendrez compte que mais le mariage c'est quoi? Mais les millions c'est quoi? Mais les voitures c'est quoi? Mais les maisons c'est quoi? C'est là que vous devenez utile autant pour Dieu, et vous devenez utile pour la société, et vous devenez utile pour les autres. Et c'est ça notre rôle sur cette terre. Ce n'est pas de venir nous amasser des millions. Jésus-Christ qui était venu, la Bible dit, il n'avait pas de maison où mettre sa tête. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Et combien plus forte raison maintenant, nous qui sommes censés devenir comme lui, comme des serviteurs, en fait, devenir comme Jésus,
comme des imitateurs. Nous voulons au-delà devenir des millionnaires, devenir des gens. Non, mais parce que non, certains se couvrent disant que non, bon, Jésus-Christ était riche parce qu'il s'habillait en lin. Mais vous imaginez, mais juste pas à cause des habits, vous allez décrire que Jésus-Christ était riche. Un riche peut manquer un endroit où dormir. Un riche peut naître dans une famille dont le père était menuisier. Et en fait, Jésus-Christ devait-il naître dans une étable? Vous croyez que tout ça, c'était un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Dieu a fait tout ça parce qu'il avait un message à nous transmettre. Donc, mon message dans cet album, cherchons premièrement le royaume des cieux, la présence de Dieu. Et quand nous aurons atteint cette dimension, nous allons oublier tout ce que nous venons chercher à l'église, mais nous viendrons chercher la présence de Dieu. Et le jour où nous viendrons chercher la présence de Dieu, Dieu va se révéler dans notre vie et tout ce que nous recherchons, nous les obtiendrons en bénéfice. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Mais l'erreur que nous commettons, c'est d'aller chercher d'abord les bénéfices, c'est-à-dire ce qu'on peut nous donner comme bénéfice, plutôt que d'aller chercher d'abord le royaume de Dieu. Et tant que nous sommes toujours dans cette logique inverse, nous n'atteindrons jamais les sommets. Et le deuxième message, évidemment, dans le même rang, c'est que tout est vanité. Vous savez, j'avais un ami qui était millionnaire, il est nigérian. Il m'a dit, mais le jour où tu atteins le million, tu comprendras la valeur d'un homme, la valeur d'une personne, la valeur de la vie. Et il m'a dit encore une chose, ce sont les pauvres qui s'amusent à faire le mathuvisme. Les vrais riches se cachent. Et les vrais riches comprennent la grandeur de Dieu. Et ils le cherchent. Donc, mon deuxième message, c'est tout est vanité. Loin de moi contre le message de la prospérité. Je ne suis pas contre le message de la prospérité, mais les contentements. Il est temps que les gens se contentent de ce que Dieu leur a donné. Du reste, Dieu ne peut pas faire de tout le monde des riches. Il a prévu que certains puissent avoir la capacité de gérer des millions, mais à d'autres qui n'ont pas cette capacité. Certains sont très intelligents, d'autres sont moins intelligents, et ça, c'est l'équilibre de Dieu. Voilà mon message dans cet album. En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Le message est si profond. Laisse que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions entrer en profondeur pour chercher à capter le message, comme venez de le dire, de rester dans la présence de Dieu. Et là où la personne a pris envie de rentrer, je pense encore à David qui cherchait toujours la présence de Dieu dans Psaume 68, là où nous dit, il cherchait dans le désert, il cherchait dans le lieu sec, il cherchait dans le sanctuaire. Donc, son souci était de rester réellement dans la présence de Dieu. Et sur ce, avant de continuer, je vais demander à la régie de nous balancer la première chanson de notre album Seven, qui est la splendeur. C'est là où le régie va nous donner notre première chanson. Nous allons écouter et comprendre ce que l'homme de Dieu vient de dire, de rester. Je vais rester longtemps, longtemps, longtemps devant sa présence. C'est la seule, toi et moi. C'est la seule, toi et moi. Demeurer longtemps dans tes bras,
dans la splendeur de ta présence. T'offrir ma plus belle offrande, cette chanson écrite à l'encre de mes larmes, l'expression du fond de mon âme, dans la splendeur de ta présence. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé. Seul à seul, toi et moi, où personne ne peut nous entendre, loin de toute vanité de ce monde, dans la splendeur de ta présence. C'est le rêve de toute ma vie, me perdre sous ton ombre, dans la chaleur de ta confiance, dans la splendeur de ta présence, pour t'adorer. Tu es le seul qui me comprend, tu as ressorti la meilleure version de moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je veux rester à l'ombre de tes ailes. Je veux rester longtemps dans tes bras. Je veux rester longtemps dans tes bras, là où il y a la pluie de ta gloire, dans la splendeur de ta présence. Je veux rester longtemps dans tes bras. Je veux rester longtemps dans tes bras, là où il y a la pluie et le beau temps, dans la splendeur de ta présence. Comme Moïse à la montagne, revêt-moi de l'onction du sacerdoce, remplis-moi de ta puissance, dans la splendeur de ta présence. Comme Anne à Silo ce jour-là, j'ai prié sans relâche, relève ma tête devant mes adversaires, dans la splendeur de ta présence. Je veux rester longtemps dans tes bras, je veux rester longtemps dans tes bras, là où il y a la pluie de ta gloire, dans la splendeur de ta présence. Je veux rester longtemps dans tes bras, je veux rester longtemps dans tes bras, là où il y a la pluie et le beau temps, dans la splendeur de ta présence. Comme à Bethesda, ce jour-là, je n'ai personne pour me prendre en charge, dans la splendeur de ta présence. Je ne compte que sur ta grâce, comme cette femme à la perte de sang. Elle t'a touché par sa foi, guéris-moi instantanément. C'est à genoux que le géant se gagne. Je te dois tout. Tu as ramassé un cœur brisé qui saignait, et tu as recollé les morceaux au divin potier. Amour parfait. Ce que je ressens dans ta présence est plus fort que moi. Ça dépasse mon intelligence, si tu m'expliques. Ce que je ressens dans ta présence est plus fort que moi. Ça dépasse mon intelligence, si tu m'expliques. Ce que je ressens dans ta contempler ces dieux, à chercher à connaître en profondeur ces dieux, à savourer encore ce Dieu. C'est comme j'avais dit une fois, quand je prêchais sur l'adoration, cela veut dire s'approcher devant ces dieux, de se prosterner et d'y rester. Donc cela veut dire
Donc cet album, je vous conseille, enfants de Dieu, de l'écouter avec la troisième dimension. La dimension où tu veux entrer dans la dimension, non pas dans les premières dimensions de sentiments, de rythme, de quoi que ce soit, mais chercher à entrer dans la révélation, de s'approcher auprès de ce Dieu, de chercher à rester. Et pendant ce temps que tu restes devant sa présence, lui qui est Dieu, il est capable de t'ouvrir encore les éclipses du ciel pour te montrer encore de grandes révélations et te montrer de grandes choses. Parce que rester devant sa présence, c'est quelque chose de très important. Nous devons très bien comprendre ça. Rester devant la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Vraiment, j'ai écouté la chanson. Suivant encore votre explication, ça me rapproche encore davantage de chercher à rester auprès de ce Dieu. Et je pense que ça va bénir la vie de quelqu'un en ce moment. Et une petite question avant de continuer. Et pourquoi seulement 7? 7. Et c'est sorti aussi les 7 juillet. Pourquoi seulement 7? 7 d'abord, parce que le dernier album que j'ai fait date de 7 ans. Dieu m'a imposé le silence. Dieu m'a imposé les cache-toi pendant 7 ans. Dieu m'a imposé de le chercher pendant 7 ans. 7 parce que l'album aura 2 fois 7 chansons. 7 parce que c'est notre 7e album. Et 7 parce que ça devait sortir le 7. 7, c'est le chiffre parfait. 7, c'est la perfection. C'est le 7e jour que Dieu acheva son œuvre. Et je crois que j'aurai le temps de développer le mystère qui se cache dans le chiffre 7. Nous aurons le temps. C'est une émission de quelques minutes. On ne doit pas rester sur ça. Nous aurons le temps. Mais Seven, c'est un album de maturité. C'est un album de la perfection. C'est un album de la profondeur. Et c'est un album qui nous fera entrer dans ce qu'on a cherché toute notre vie. On va faire une émission spéciale par rapport à 7. Et là, vous allez encore décortiquer, non pas comme chantre seulement, mais comme un théologien. Notre temps est en train réellement de filer. Et cela nous pousse encore à demander à tous nos téléspectateurs ou nos chers internautes de continuer à partager notre live dans les inbox, dans le groupe, pour que beaucoup soient bénis. Parce que le temps que nous venons de passer, nous avons vraiment senti la présence de Dieu. Continuez à le faire, afin que d'autres personnes puissent encore être bénies. Sur ce, nous voulons savoir, dans ce nouveau album, 7, vous avez travaillé avec les gens que tu as l'habitude de travailler, ou bien vous avez changé de version, ou comment? Qui vous ont accompagné réellement dans cet album? Alors, ce nouvel album, en fait, tout reste inspiré de Dieu. Autant les gens avec qui nous avons collaboré. Et avant tout, c'est les groupes qui m'accompagnent à Kinshasa, les groupes allemands. Tout a commencé là-bas. Tout a commencé avec eux. Je profite maintenant pour saluer et pour remercier chaque musicien. Quel que soit le rôle, je voulais dire à chaque musicien qui suit aujourd'hui que cet album est une partie de vous. Ce que vous avez apporté, ce que l'autre a apporté, ce que moi j'ai apporté, a fait un tout. Ce n'est pas mon album, c'est votre album. C'est l'album que Dieu a inspiré, que Dieu a donné pour que
ça puisse servir à l'Église. Il y a un frère particulier qui a chanté avec moi, en tout cas dans le premier Seven, donc le premier L'amour parfait. Il habite à Paris, c'est le frère Blaise Binda. Il a apporté encore sa pierre dans l'édifice. Je dois reconnaître que c'est une des grandes pierres dans l'édifice. Et je le suis vraiment reconnaissant. Et lui aussi, c'est un ange que Dieu a envoyé à côté de moi, alors que j'étais en train de perdre d'autres. Et Dieu m'a ramené cet homme l'un de rares chrétiens qui sont restés authentiques. Et j'avais besoin de gens comme ça dans ma vie. J'avais besoin d'approcher. J'avais besoin de gens comme ça autour de moi. Des gens qui ne visent pas leur intérêt, mais qui viennent vers toi pour servir le Seigneur. Qui viennent vers toi, entrer dans votre vision pour faire avancer l'œuvre de Dieu. J'avais besoin de loyal à Dieu, loyal à lui-même, à la mission que Dieu lui a confiée, mais loyal aussi aux autres, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas vers vous pour leur propre... Que ce monde est rempli de gens qui s'approchent vers nous pour leurs propres intérêts. Vous voyez, quelqu'un qui s'approche de vous, vous pensez qu'il vient pour vous faire avancer, mais non, il vient parce qu'il sait qu'il va tirer quelque chose de vous. J'en ai marre, j'ai vécu toute ma vie, j'ai vécu avec des gens comme ça. Et là, Dieu commence à me donner des gens qui viennent autour de moi. Non pas pour eux, mais qui viennent autour de moi. Parce qu'ils veulent faire avancer l'œuvre. Et les autres qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts se sont frustrés, évidemment, se sentiront frustrés, mais bon, pour moi, il y a une race de gens que j'ai appelé tout à l'heure de gens inutiles, autant pour l'Église, inutiles pour Dieu, et même inutiles pour leur entourage. Je ne veux pas être inutile, je veux être utile pour toi, je veux être utile pour l'Église, je veux être utile pour les seigneurs. Et moi-même disparaître, et s'il le faut, vous relevez tous et Dieu au-dessus. Vraiment. Ça, nous avons compris, que Dieu soit loué, parce que le temps file, il y a des questions. J'aimerais aussi profiter de poser cette question que, comme j'avais dit à quelqu'un, le matin, pendant que j'étais en train de me coiffer, mon confrère m'a posé une question. Monsieur Salom Avinga, le meilleur de Rotterdam, il m'a dit de vous poser cette question. Il insiste sur les commentaires ici que je dois vraiment poser cette question. Il dit, la chanson là où vous avez chanté, Bango, Bango peut babalaka, babala bayoka bilengi lokola oyo. J'oublie encore c'est notre troisième. Voilà, il veut comprendre l'inspiration, la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire cette chanson? Et vous étiez dans quel état au juste? Parce que la chanson là l'a vraiment marqué. Et c'est ça qui m'a dit, c'est sa chanson préférée dans cet album. C'est le seul but, comme j'ai dit au début. Tout ce que nous faisons sans Dieu, tout ce que nous faisons sans Christ, passera. J'ai toujours dit à mes musiciens, si en faisant l'œuvre de Dieu, vous voyez votre propre gloire, peut-être que vous pouvez la voir. Si vous voyez le succès, vous voyez le matériel, vous voyez des intérêts, vous pourriez en avoir, et ça ne durera pas longtemps. Je suis venu dans l'œuvre de Dieu, non pas pour ma gloire. Je suis venu dans l'œuvre de Dieu, servir pour la gloire de Dieu.
Depuis 7 ans, j'ai reçu les coups de fil des producteurs. J'ai reçu des appels de plusieurs personnes qui voulaient que je fasse l'album selon leur temps. Parce que moi, je devais gagner de l'argent et eux, ils devaient tirer aussi de l'argent. C'est pas ça qui m'a... C'est pas ça. Moi, je suis là pour l'œuvre de Dieu. Et je crois que tu me connais. Je n'ai toujours cherché que la gloire de Dieu. Et le reste, Vraiment. Je peux vous assurer que je l'ai. Mais le reste, je ne l'ai pas obtenu parce que je l'ai cherché dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le reste, Vraiment. je l'ai obtenu parce que j'ai d'abord cherché Dieu. Et tout ce que je fais, j'essaye de mettre d'abord Dieu en avant. Et si vous n'êtes pas d'accord que Dieu soit le socle de tout, que Dieu soit d'abord en avant, vous n'êtes pas utile ni pour moi, ni pour le Seigneur. C'est comme ça. Des problèmes émotionnels qui vous a affecté, qui a poussé à avoir cette chanson. Et c'est ça sa question. Est-ce que vraiment, vous pouvez imaginer Dieu me donnait un message et ce message, je l'ai rabaissé au niveau de mes sentiments. Non, quand Dieu donne le message, autant il les donne pour sa gloire et pour aider l'Église. Vous ne pouvez pas ramener, et même moi, je ne peux pas ramener le message qui doit toucher toute l'Église, tout le monde, ramener ça à mes feelings, ramener ça à mes propres sentiments, ramener ça à mes propres émotions. C'est impossible. Je ne peux pas donner autant de valeur à moi, je ne peux pas donner autant de valeur à mes feelings, à mes émotions. Mais pour le relever au niveau de l'œuvre de Dieu, c'est incroyable. Ça, c'est la chose que je ne pourrais jamais faire. Donc, ce message est vraiment pour rappeler à l'Église, pour rappeler au peuple de Dieu, vous, tout ce que vous faites sans Christ, vous n'aurez pas la paix. Tout ce que vous faites en dehors du Christ ne vous amènera nulle part. Il faudra tout faire avec Dieu. Et donc, chaque fois, il faut vous remettre en question. Vous faites quelque chose pour Dieu, si Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous tirer la gloire, mais ça ne durera pas. Vraiment. Vraiment. Moi j'ai parcouru pratiquement toutes les générations. Mais je suis là. Et quand bien même les gens peuvent à un certain moment penser qu'un homme est assis là, j'ai entendu ces choses-là. J'étais là calme, je me disais. Je ne disais du reste, en quoi je suis important pour que je demeure éternel? Mais je m'en fous. Et je dis à ces gens, je ne travaille jamais pour mon succès, je ne travaille jamais pour ma gloire, je travaille pour la gloire de Dieu. Et donc, si Dieu décidera que je disparaisse, je vais disparaître et donner la gloire à Dieu seul. Je viens de disparaître pendant 7 ans. Dieu m'a imposé le silence. Vous pensez que je n'avais pas besoin, moi aussi, de rester peut-être... non, mais Dieu m'a imposé ce silence. Et donc, s'il va m'imposer à me disparaître, mais je vais disparaître. Et je vais laisser la place à sa seule gloire. Même moi-même, je ne suis pas autant important que la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le plus important. Ce n'est pas nous. Troisième chanson qui va devenir le deuxième, d'écouter la chanson que nous venons de parler en ce moment. Amour parfait, je pense c'est ça. Amour. L'amour de ma vie.
Ok, l'amour de ma vie, merci beaucoup. Nous écoutons l'amour de ma vie et nous allons comprendre le feeling qui se trouve dans cette chanson. Vraiment, c'est vraiment inspiré. For men and women. BN Avenue, unique wear for men and women. C'est le temps des vieillards. Basila mposa ya mokili. Batikali na posa moko ya konguma melanzambe. Yesu nalingi kokokana na yo. Ndenge yo kokanaka bilongi yo na bayekoli. Yango Juda vanteka yo ambasaka yo. Oyo zalaka confondu kati ya bayekoli. Bayimitaka yo mobimba. Ndenge nalingi tokokana ngai na yo Je suis l'amour de ma vie. Nabengaka yo ngunda ya feti. Piano saxo esprima esepelisaka motema. Bonane bafetaka mbala moko na mvula. Kasi banda yokota na vi na ngai Yesu. Yokoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème yopesaka ngai esengo. Oh yanga na yo libala. Ekosila te tokamana te. Nalangwe. Oh yanga na yo alliance. Ekosila te yaya. Soki un peu se upaka. Bana yo se liwa. Tu es l'amour. Comme David, je veux être l'homme selon ton cœur. Peut-être pas parfait aux hommes, mais agréable à toi. Bolingo na yo eleki makasi. Ekotina makila epesi kwiti libela. Bato bazo comprendre ete likambo likwelinga. Zoka moto alangwe bayoka na kasena moto ya kwiti. Naza na kwiti ya molimo na yo Yesu. Moto ko comprendre se oyaza na yo Je suis l'amour de ma vie. Nalangwe yo Nabengaka yo munda ya feti. Piano saxo esprima esepelisaka motema. Bonane bafetaka mbala moko na mvula. Kasi banda yokota na vi na ngai Yesu. Yokoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème yopesaka ngai esengo. Oh yanga na yo libala. Ekosila te tokamana te. Nalangwe. Oh yanga na yo alliance. Ekosila te yaya. Soki un peu se upaka. Bana yo se liwa. Tu es l'amour de ma vie. Oh bayokaka ndenge nini baye bazo vivre. Bayokaka ndenge nini baye babalanaka. Bayokaka ndenge nini baye babotaka. Bayokaka ndenge nini baye balinganaka Est-ce que c'est moi boye bango pe bayokaka? Est-ce que kime ya boye bango pe bayokaka? Sécurité ya boye bango pe bazuaka. Protection ya boye bango pe bamonaka. Bayokaka ndenge nini baye bazo vivre. Bayokaka ndenge nini baye babimaka. Bayokaka ndenge nini baye bavoyageaka. Bayokaka ndenge nini baye bayemaka. Est-ce que kime aboye bango pe bayokaka? Ata babeteli bango maboko na butu pe balalaka. Basuwa mikanda na poto stabilité ezalaka. Bakota mabala intérêt bonheur pe basuwa. Sunga bala na yo Nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans ce monde de vitesse, tout le monde va sans yo. Bayokaka ndenge nini ba oyo ba voyageaka sans yo. Bayokaka ndenge nini ba oyo ba salaka musala sans yo. Et là comment ba qui c'est lobby? Est-ce que je me demande si dans la Bible il y a pas eu de pauvres. Lazare et Jean-Baptiste, voire même Jésus-Christ n'étaient pas riches. La Bible dit il manquait même où mettre sa tête. Contente-toi de ce que tu as, car tu ne sais pas ce que tu convoites. Loin de moi contre le message de la prospérité.
attente de la gloire. La gloire nous accompagne jour après jour. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Le reste nous sera donné par Dieu. C'est pourquoi on pouvait encore Que servira-t-il à un homme qui gagnait tout ce monde mais ne perdre son âme? Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Faites de l'éternel. En chité, malgré on a prévu beaucoup de questions et nous ne serons pas en mesure de tout finir. Mais je vais revenir à une autre question très importante aussi. Bien-aimés frères et mères, quand nous sommes en train de voir ces derniers temps, beaucoup de chantres ou adorateurs deviennent de ministres après un certain temps. Ils deviennent soit apôtres, soit pasteurs, soit évangélistes, et soit qui que ce soit. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes tentés ou vous sentez en vous cet appel ou cette vocation de servir dans l'un de 5 ministères. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Je pense que le temps est venu où les gens doivent oublier les titres. Ils doivent oublier en fait, nous ne devons plus faire du pastoral, du doctorat, de l'évangéliste, des prophètes, des grades. En temps normal, les gens qui sont sérieux commencent d'abord par refuser, mais quand Dieu les appelle, parce qu'ils voient la lourdeur, la charge qu'il y a à servir Dieu. Mais c'est étonnant que les gens commencent à prendre ces ministères comme un poste. En fait comme c'est comme si vous étiez caporal et maintenant on vous amène au poste du général. Non, en fait, les gens doivent comprendre que tous ces postes sont des postes de service. Les gens deviennent des serviteurs. En fait, normalement, quand on vous prend, vous étiez chantre, vous devenez pasteur, en fait, au kitinde, au commis serviteur. Je pense que les gens doivent arrêter de voir les choses de cette façon-là. Que non, être chantre et devenir... Quand vous dites tenter, ça veut dire c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose... Non, c'est une responsabilité. Qu'un homme sérieux doit commencer par refuser. Même Jésus, devant la coupe, quand il a vu la responsabilité, il dit s'il est possible de passer outre. Mais que des gens prennent des responsabilités, que des gens veulent devenir des ministres, mais pour s'enorgueillir. Non, ce ne sont pas des postes pour s'enorgueillir. Ce sont des postes de service. Ces gens deviennent des serviteurs. C'est étonnant qu'aujourd'hui, qu'on commence à voir cette facilité, cette légèreté à laquelle les gens accèdent à des ministères. Je suis né spirituellement depuis 1988. L'appel, je l'ai reçu. Je dois le faire avec toute responsabilité au temps de Dieu. Pas à l'aventure. Je suis théologien. J'ai fait 5 ans à l'université, s'il vous plaît. C'est peut-être pas pour m'enorgueillir que je suis en train de dire ces choses. Mais accéder au ministère, les gens confondent. Ils confondent le ministre du monde avec le ministre de Dieu. Parce qu'on l'appelle ministère. Nous devons faire très, très attention. Ce parallélisme, cette comparaison n'est pas pareil.
quand tu deviens ministre dans le monde, tu deviens un homme vu de manière... tu commences à rouler à de belles voitures, tu commences à avoir une belle vie. Ce n'est pas pareil quand on devient un serviteur de Dieu, quand on devient ministre de Dieu. Regardez les prêtres catholiques, comment ils vivent. Regardez maintenant nos ministres, comment ils vivent. Je pense, moi, que l'église de réveil a beaucoup de choses à corriger. Et depuis que l'église de réveil est devenue ce qu'elle est, beaucoup de choses ont changé. Et on a tordu beaucoup de choses. Il est temps que nous revenions comme au départ. Moi, tu me dis que si je suis tenté, mais au contraire, prendre une si lourde responsabilité, même Moïse dit à Dieu, non, je ne sais pas parler. En fait, en d'autres termes, il essayait de trouver des excuses jusqu'à ce que Dieu l'impose. Ok, tu ne sais pas parler, mais je mets à côté de toi une personne qui sait parler. C'est cela. Et donc, me dire, si je ne suis pas tenté, qui serait tenté à porter ces lourdes responsabilités? Ça doit vous être imposé. C'est un appel. Parfum de bon odeur, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Vraiment, ça c'est une réalité, c'est une vérité de ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Je ne sais pas si l'homme de Dieu est toujours là, avec nous. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'homme de Dieu, nous avons compris que l'appel est quelque chose de très important, mais on ne peut pas l'exercer sur le plan émotionnel ou comment, mais nous devons savoir comment et quand nous devons l'exercer. C'est vraiment la chose qui doit nous interpeller sur toutes les lignes pour que nous puissions savoir comment gérer la suite. Et nous allons tenter de récupérer encore l'homme de Dieu, si c'est possible. Je pense que nous avons un petit souci, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais nous voulons tout simplement nous dire que nous étions ensemble avec l'homme de Dieu, le bien-aimé frère Aimé Kanou. Il nous a expliqué et parlé de son album. Et les gens posent la question, où est-ce que nous devons trouver l'album? Sur toutes les plateformes, l'album se trouve. Sur toutes les plateformes, vous allez trouver sur YouTube, sur... là où on fait on expose les albums pour les achats ou autre chose, vous pouvez trouver cet album là-bas et vous pouvez aussi l'acheter et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, vraiment, que Dieu soit loué pour ce temps, que Dieu soit loué pour ce temps que nous venons de passer, avant de clôturer notre temps d'émission parce que nous avons connu un problème brusque, avant de continuer clôturer notre émission parce qu'on devait déjà atterrir, nous allons tout simplement écouter la dernière chanson, la dernière chanson qui va nous aider à atterrir positivement dans notre émission d'aujourd'hui. La régie, à vous l'antenne par rapport à notre troisième chanson de cet album, Seven, l'amour parfait. L'amour parfait. Unique wear for men and women.
Bien Avenue. Unique wear from man. Vraiment, nous devons comprendre que c'est une bonne chose de rester dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Et je sais que vous tous qui avez eu le temps de suivre cette émission, je pense que vous avez retenu quelque chose. Et dans la vision de l'homme de Dieu, par rapport à cet album, c'est de s'approcher et de rester. De quitter la partie sentimentale et émotionnelle, mais de chercher à entrer dans la profondeur et de rester dans la présence de Dieu. Sur ce, avant de terminer, nous allons passer dans notre rubrique Joyeux anniversaire. Nous allons passer dans notre rubrique de Joyeux anniversaire, où nous allons souhaiter quelques personnes que nous avons pu recevoir leurs photos. Et vous aussi prochainement, si vous avez l'anniversaire, vous pouvez nous informer et nous envoyer des photos pour que nous puissions vous le publier et vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Et la régie va nous donner le premier image. Le premier image de cette soirée, l'image de notre bien-aimé et enfants qui ont fêté leur anniversaire ce mois de juillet, en commençant du 1er juillet jusqu'à fin juillet, et nous allons balancer leurs photos et pourquoi pas les souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que la grâce de Dieu les soit donnée et que la faveur de Dieu les accompagne tout au long de cette année. Et si vous voulez le faire, nous aussi, nous sommes là. Vous pouvez nous écrire sur Inbox et vous pouvez nous écrire sur Messagère, c'est très très important. Comprenons que dans cette émission, nous recevons aussi les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui font de business, qui font de commerce et qui font d'autres choses. Et vous êtes là, le bienvenu par rapport à cette émission. Voilà, nous commençons par rapport à l'anniversaire de notre fille, Jenai Vita. Et joyeux anniversaire à toi, notre fille, Jenai Vita, qui est née le 14 juillet. Lorsque la grâce de Dieu vous soit donnée et que cette nouvelle année vous apporte encore beaucoup de bonnes choses et faveurs pour la gloire de notre Seigneur. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que dans cette émission, nous recevons aussi tous les enfants de Dieu. Si tu fais quelque chose, tu travailles, tu as un business, tu as un salon de coiffure, vous êtes les bienvenus. Dans cette émission, ça va se passer chaque samedi, mais ça ne sera pas à 7 heures. 7 heures à cause de la disponibilité et autre chose nous avons connu, ce qui nous a poussé à retarder et arriver jusqu'à 7 heures. Voilà, nous passons à notre deuxième fille qui a aussi fêté son anniversaire le 9 juillet, Jemima Swami. I love you, nous t'aimons, que la grâce de Dieu vous soit toujours donnée et que cette nouvelle année vous apporte encore beaucoup de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Oui, nous avançons, nous passons à notre troisième image et j'étais en train de dire que dans cette émission, nous recevons tous les enfants de Dieu. Tu es chanteur de l'Éternel, tu fais des commerces, des business ou autre chose, vous devez déjà vraiment nous contacter pour que nous puissions parler de votre émission. Et sur ce, nous souhaitons encore joyeux anniversaire à notre maman Charlotte Nzemba Bukumba, la maman de notre sœur Colette. Joyeux anniversaire à vous, maman. Lorsque la grâce de Dieu vous soit donnée, que la longévité puisse vous accompagner et que les années puissent encore se suivre pour que nous puissions, pourquoi pas, fêter encore votre 100e anniversaire pour la gloire de notre Dieu. Sois bénie notre maman Charlotte Nzeba Bukumba, demeurez bénie et que la faveur du ciel vous soit donnée. Et nous continuons toujours de nous dire et de nous présenter notre troisième et dernière personne pour cette soirée. C'est notre maman Nana Fumukeya, Nana Swami, l'épouse de l'ancien Aaron. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, que la grâce de Dieu vous soit donnée, reste toujours la même personne et que la faveur du Très-Haut soit réelle dans votre vie et dans votre famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, donc vous devez aussi comprendre. Il y a aussi, quelqu'un nous a informé, il dit qu'il est en train de faire. Il est en train de faire encore le travail. Il peut coiffer le cheveu dans n'importe quel endroit. Le salon Mavinga, le meilleur, il nous dit, vous pouvez le contacter sur son page Facebook et vous faites la SPRAC. Il va se déplacer lui-même jusque dans votre adresse pour aller vous coiffer de la manière où vous le voudrez. Nous vous saluons, salon Mavinga, le meilleur. Vraiment que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la faveur de Dieu. L'homme de Dieu est revenu et nous allons, avant d'atterrir, nous allons poser une petite question pour finir notre émission. C'est vrai que l'album est sorti. Quels sont les programmes que vous avez pour ce dernier, au courant de ce mois jusqu'à la fin de l'année? Quels sont les programmes que vous avez par rapport à l'album? Si vous avez prévu des concerts, ça sera quand et où? Et si vous allez faire des concerts, et pourquoi pas aussi en Hollande? Donc, nous vous demandons si vous pouvez nous donner un peu de programme par rapport à l'album qui vient de sortir. Alors, merci beaucoup. Je tiens à m'excuser. Mon téléphone était déchargé. Je ne me rendais pas compte, vu que je ne voyais pas tout de suite la batterie. Et l'album est sorti. Nous, c'était le temps de Dieu. L'album devait sortir au temps de Dieu. Et je pense quand même que nous laissons d'abord les gens écouter. C'est pour ça que nous avons commencé d'abord par l'audio, c'est-à-dire laisser les gens écouter d'abord les audios sans vidéo, parce que la promotion, généralement, on est habitué à commencer par la vidéo et puis vient l'audio. Non, moi j'ai commencé par l'audio et les vidéos vont suivre. Les vidéos vont suivre après. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train de fignoler les vidéos de promotion que nous allons faire. Après, on attend l'ouverture des frontières, que les vols reprennent pour que nous sachions planifier, évidemment, avec l'équipe que Dieu m'a donnée, le projet du planning de tournée par rapport à cet album. Mais pour l'instant, nous avons prévu en tout cas des concerts un peu partout dans notre programme. Mais le temps ne nous appartient pas, c'est Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Avec la pandémie, nous ne pouvions pas imaginer tout ça. Et donc, nous laissons à Dieu, nous soumettons à Dieu notre programme et dès qu'il va valider, nous reviendrons vers vous par rapport au temps et circonstances pour vous donner les programmes que nous avons par rapport au planning total de cet album. Mais les 2 vidéos ayant lancé, nous serons obligés de repartir à Kin pour finir les autres vidéos avec le groupe à Kinshasa. Et après, entamer les tournées, mais alors partout au Canada, aux États-Unis, dans les provinces du Congo, c'est-à-dire Prévu. La Hollande. J'ai écouté seulement Canada, États-Unis. Ouais, la Hollande, c'est ma seconde maison. Donc, je ne peux pas ne pas préparer un concert là-bas. Donc, la Hollande, c'est comme Kinshasa, c'est comme Paris pour moi. Et donc, ce sont des villes où il ne manquera pas des événements. Mais je suis encore en pourparlers avec les hommes de Dieu, autant en Hollande, autant en France, autant à Kinshasa. Parce que nous voudrions quand même que les événements ou les concerts que nous aurons organisés puissent être des concerts avec la participation de toutes les églises, en fait.
Vraiment, nous avons largement dépassé notre temps. Nous allons bientôt atterrir. Mais il y a quelqu'un qui demande l'arc-a-pella de parfum. Si vous pouvez faire cet arc-a-pella pour bénir la vie d'une personne qui a besoin de vous écouter. Fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Nous sommes presque arrivés à la fin. Il y a quelqu'un qui me dit, il insiste. Il dit, dis-lui, à cause de cette chanson-là, Sanyo, il devient partenaire. C'est ça qu'il me dit de vous dire. Donc, il devient partenaire à cause de cette chanson. Vraiment, que Dieu vous fasse du bien. Je vais vous donner qu'une ou 2 minutes. Sorry? Nous avons vraiment besoin des partenaires pour tout ce que nous avons comme projet par-ci, par-là. Je ne peux pas travailler seul, donc j'ai besoin de l'apport de tout le monde. J'ai besoin de l'apport de Samuel Donga, j'ai besoin de l'apport de tous les hommes de Dieu et tous ceux qui peuvent venir nous apporter main forte dans cet édifice. Je pense qu'ils sont les bienvenus. Encore grâce. Si vous pouvez avoir 1 ou 2 minutes, de la manière où vous avez eu la grâce de rencontrer le Seigneur une fois dans votre vie, est-ce que vous pouvez aussi lancer un appel à quelqu'un qui nous suit maintenant, à travers cette émission, qui peut prendre une décision pour donner aussi sa vie à Jésus-Christ? Merci beaucoup. Je pense que avec tout ce qui se passe, il est plus facile d'apporter l'évangile à des gens plutôt qu'hier. Le temps, les circonstances a démontré que Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Dieu a démontré que les scientifiques ont leurs limites. Dieu a démontré que les politiques ont leurs limites. Dieu a démontré que les superpuissances ont leurs limites. Il est temps que les gens reconnaissent la grandeur de Dieu. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Dans cet album, je reviens encore sur ce message. Notre objectif numéro 3, c'est de ramener les gens qui étaient perdus à la bergerie. C'est d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas Christ pour recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous pensez que Dieu n'existe pas, Christ n'existe pas, et qu'à la fin, vous restez sur vos théories de telle ou de telle, moi j'ai la seule théorie, la Bible, qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et puis viendra le jugement. Où seras-tu après le jugement? Depuis le mois de mars, nous avons vu le nombre de morts qui ont été enregistrés au travers de cette pandémie, qui n'était pas prévu, qui était impossible pour des pays aussi développés où surtout vous vivez. Mais Dieu maîtrise le temps et les circonstances. Et il dit, pour ce qui est de la mort, nul ne connaît le temps. Même pas les anges. Il n'y a que lui-même. Donc, où seras-tu après la mort? Quand viendra la mort? Personne ne le sait. Et donc, préparez-vous à la rencontre de votre Seigneur. Certains peuvent dire, le ciel, l'enfer n'existait pas, j'ai entendu. Et si ça existait? Parce que vous pouvez vous dire, oh non, mais tout ça, ce sont des théories. Oui, ok, d'accord. Et si la théorie biblique était la bonne théorie? Et Dieu nous l'a démontré. Où était passée la théorie de tel ou de tel autre pendant cette pandémie?
Dieu nous a démontré qu'il est le seul qui contrôle tout. Bien-aimés, vous qui me suivez, voici l'occasion qui vous est donnée. Reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Pas dans l'objectif d'obtenir ce dont vous avez besoin. Non. Pas dans l'objectif non, de venir parce que je suis malade, que je vienne obtenir la guérison. Non. Mais c'est pour réserver votre place au royaume des dieux. C'est pour réserver votre place après la mort. Pour ceux qui étaient perdus, qui étaient à l'église et qui sont perdus, il n'y a pas mieux que dans la présence de Dieu. Revenez dans la présence de Dieu. Et pour vous qui êtes à l'église, qui êtes encore, recherchez encore Dieu. Recherchez encore. Et s'il est faux, faites comme certains couples le font. Renouvelez votre alliance. C'est ce que je fais après quelques années de ma conversion. De temps en temps, je reviens, je refais mon alliance avec Dieu. J'ai dit, je renouvelle mon alliance. C'est comme si notre amour, c'est comme si je venais de rencontrer encore Christ. C'est comme si je venais encore d'accepter Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je renouvelle mes vœux. Un peu comme les mariés, après 10 ans, le font. Non, on va remettre encore ces alliances après 10 ans pour dire que jusque-là, Dieu nous a soutenus. Jusque-là, Dieu vous a soutenus. Mais vous sentez les hauts et les bas dans votre vie chrétienne. Refais cette alliance. Essayez de faire comme ceux qui viennent de nouveau en Christ. Essayez de refaire ce que vous avez fait le premier jour quand vous avez donné votre vie à Christ. Vous en avez besoin. Nous en avons du reste, nous en avons tous besoin. Parce que le temps vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et ça, c'est le deuxième et le troisième, la deuxième et la troisième dimension. Et c'est là que Dieu nous attend. Il y a tellement de distractions que nous pouvons nous perdre. Vous vous réveillez le matin, c'est Facebook, c'est votre portable. Et ça, je nous conseille de gens de chercher Dieu. Le temps est arrivé où nous devons chercher Dieu. Vous voulez aller dormir, mettez un peu votre téléphone au salon, laissez un peu votre téléphone, prenez votre temps dans la prière, dormez. Et quand vous réveillez, en fait, il faut que Dieu soit la dernière personne avec qui vous avez parlé avant de dormir et la première personne avec qui vous devez parler quand vous vous réveillez. Pas votre téléphone. Et Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Vous allez me dire que vous ne savez pas prier. Vous allez me dire que je n'ai jamais prié. L'appétit vient à manger. Mettez-vous à chercher Dieu. Mettez-vous avec vos mots. Du reste, Dieu n'a pas besoin de... Les mots, Dieu n'en a pas besoin. Je vois comme les gens qui viennent à l'église, qui veulent nous démontrer leur biceps de connaissances en faisant des prières avec des mots pour attirer l'attention des hommes. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Rentrez dans votre chambre, dites à Dieu, je viens te chercher. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, mais j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. J'ai besoin de voir ta gloire dans ma vie. Je ne suis pas venu vers toi pour que tu me donnes la guérison si je suis malade. Je ne suis pas venu vers toi pour que tu me donnes le mariage si je n'ai pas. Je ne suis pas venu vers toi pour que tu me donnes ce qui me manque. Mais je suis venu vers toi pour chercher ta présence, pour rester dans ta présence. Peu importe ce que je suis en train de traverser. Et du reste, je laisse tout. Que tu me le donnes ça ou que tu me le donnes ou pas. Je veux rester dans ta présence. Et si vous n'avez jamais rencontré le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, l'occasion vous est donnée. Recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur et cherchez sa présence. Et vous verrez la suite. Que Dieu vous bénisse. Une bonne chose. Et vous qui avez suivi cette parole,
Si vous voulez réellement inviter Christ dans votre vie, vous allez me suivre derrière cette prière pour inviter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'homme de Dieu nous a dit des choses qui sont très puissantes et qui peuvent changer la vie d'une personne. Si tu me suis derrière cette prière, beaucoup de choses changeront dans votre vie. Jésus qui viendra dans votre vie, vos péchés seront pardonnés et vous allez devenir enfant de Dieu. Suivez-moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Et j'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin. Merci à vous tous qui avez suivi notre mission. Malgré que l'heure était tardive, nous avons dépassé largement notre temps donné. Mais vous étiez toujours là en train de partager, en train de commenter. Vraiment, nous vous disons merci pour votre présence. Nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu, le bien-aimé frère Menkanou, qui s'est disponibilisé jusqu'à cette heure pour faire l'émission avec nous. Que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la faveur de Dieu vous accompagne. Je ne sais pas si vous n'avez pas un dernier mot, nous allons nous arrêter ici en mettant un fond sonore de la chanson Souffle. Dernier souffle. Oh yes. Natondine sengo mokolo alelo okokisi nyonso mpona ngai bitumba na longi bonge eleki mipepe esili kimia kolombo moi na ngai nyonso nakoyembela yo oza malamu mpona ngai. Aussi longtemps que je vivrai jusqu'au dernier souffle, je t'aimerai, Seigneur, mon roi. Sans salaka. Ah, vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous voulons dire grand merci à l'homme de Dieu que nous l'attendons impatiemment en Hollande. Nous avons besoin de vous, besoin de venir nous bénir, comme vous venez de le dire. La Hollande, c'est votre deuxième moka. Donc nous vous attendons et nous serons très contents de vous recevoir au milieu de nous. Et vous tous, shalom dans vos familles et que la paix de Dieu vous soit donnée. Nous allons nous rencontrer le samedi prochain dans notre tranche d'animation Week-end en show, Week-end en Christ. Nous allons aussi recevoir une personne. Il peut être chanteur, il peut être commerçant, businessman, il peut venir présenter ses produits. Nous sommes ici pour faire la promotion, l'avancement des enfants de Dieu. C'est ça notre mission, c'est la connexion, vous ouvrir aussi des portes d'une autre manière. Et comme Dieu nous a bénis avec le matériel, nous sommes là, disposés pour vous accompagner, pour atteindre vos objectifs. Que la grâce de Dieu vous soit donnée, bonne nuit dans vos familles, et que la paix de Dieu vous accompagne. Shalom à tout le monde qui nous a suivis, je ne peux pas tous vous citer, vous êtes si nombreux, je vous aime, et que la grâce de Dieu vous soit donnée encore et encore, sans oublier à madame, mon épouse, et à notre visionneur, le pasteur Sami Ndonga, et maman Sublime Ndonga. Que la grâce de Dieu vous soit donnée, et au week-end prochain, la musique, la régie. Donde opesaka obotolaka naloba nini na yo kolobo moi na ngai nyonso nakoyembela
oza malamu mpona ngai. Aussi longtemps que je vivrai, jusqu'au dernier souffle, je t'aimerai, Seigneur, mon roi. Ma vie sur la terre, c'est comme un bateau dans la mer, dont tu es le capitaine. Si tu me dis va au nord, j'irai au nord. Si tu me dis va au sud, j'irai au sud. Peu importe ce que les gens diront, et peu importe ce que moi j'aurais voulu, je ferai ta volonté. Je choisis de t'honorer. Kolobomo inanga inyoso, nakoyembela yo. Oza malamu mpona ngai. Aussi longtemps que je vivrai, jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai, Seigneur, mon roi. Kolobomo inanga inyoso, nakoyembela yo. Oza malamu mpona ngai. Aussi longtemps que je vis. Bien Avenue, unique wear for men and women.